Coucou mes chers amis les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux. Alors on va commencer avec la lecture des oracles pour les messages, pour les conseils, puis après on va développer avec le tarot ainsi que d'autres supports au fur et à mesure. Allez, on va commencer avec cette magnifique carte, la carte 42, comme vous voyez bien ici, on va parler plutôt d'argent, de finances, de matériel. On va parler aussi de tout ce qui est tout simplement patrimoine pour certains, la valeur de quelque chose pour d'autres. Vous voyez bien ici une dominance d'une énergie féminine. Alors bien évidemment ça peut être vous, mais d'une manière générale, voilà, si vous êtes un homme également, ce tirage également peut vous concerner. Alors ce qu'on voit bien ici, c'est qu'il est question d'une situation financière que vous allez pouvoir gérer, que vous allez pouvoir contrôler, que vous allez pouvoir peut-être finaliser, tout simplement sur cette période. Ça peut être un achat, ça peut être un investissement, ça peut être une vente, de n'importe quelle situation, voilà. Alors aussi après, pour moi, il est question tout simplement d'une abondance et d'une richesse au niveau de cette carte. En général, elle représente déjà une personne qui est bien dans ses baskets. Alors, ça peut me parler ici de quelqu'un dans votre entourage, une personne que vous allez pouvoir rencontrer, que ce soit en amour ou en travail. Ça peut être une personne qui va s'investir dans votre projet, dans votre travail. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Un employeur, etc. Alors aussi, également, je pense que si vous avez des problèmes au niveau des finances sur cette période, alors et cette carte-là peut me parler d'une solution qui arrive, peut-être une personne qui sera là pour débloquer votre situation, parce qu'avec cette carte-là, on peut parler d'aide, tout simplement, d'accord? Ça peut être également le partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, voilà. Mais ici, on peut me parler d'une situation financière qui s'estampe, une difficulté qui s'estampe. Alors la deuxième carte qui est sortie pour vous, on a l'indécision. Je pense que ce sont plutôt connectés. Pour certains ici, possiblement vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils par rapport à une affaire financière, par rapport à laquelle apparemment vous allez devoir vous décider, vous allez devoir choisir et trancher. On peut me parler aussi d'un verdict, si on est face à un litige, un procès, une démarche administrative. Je vais vous lire quand même le message qui est écrit sur la carte. On vous dit: quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Donc ici on vous dit clairement, faites confiance aux signes autour de vous, faites confiance aussi à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Ouvrez-vous également aux signes, parce que vous savez, les signes sont toujours là, sont toujours dans notre vie, voilà, que ce soit à travers notre quotidien, les personnes, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir, nos rêves, mais il faut être ouvert à l'idée justement de recevoir ces signes pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les interpréter. Toute personne qui demande, elle reçoit, certainement. Peu importe ce que vous demandez, vous allez le recevoir, bien évidemment. D'accord? Il faut être aussi réceptif et ouvert à l'idée que vous allez pouvoir recevoir cette réponse ou ces signes-là ou tout simplement ce que vous souhaitez. D'accord? Alors ici, il est question de décision importante vis-à-vis d'une situation ou d'une personne peut-être, voilà, qui porte ces critères-là. Donc une personne pour moi qui est bien dans ses baskets, quelqu'un vraiment, un homme d'affaires, une femme d'affaires par exemple. Allez, je continue. On va rentrer maintenant dans les détails, peut-être également d'autres messages pour d'autres Gémeaux parmi vous. Allez, alors ici on a le 6, c'est une carte vraiment qui est très paisible, une carte qui va nous parler de nostalgie, qui va nous parler de beaux moments dans la vie, qui va nous parler d'un passé affectif ou d'un passé ou de souvenirs tout simplement qu'on a envie de revivre. Alors ici on peut me parler d'une connexion avec le passé, ça peut être en amitié, voilà, quelqu'un qu'on connaît par exemple, ça peut être de l'aide aussi également, parce que c'est ma carte d'amitié d'une manière générale, de l'aide. J'ai quelque chose de paisible ici autour de vous, je pense également pour certains vous pouvez finalement retrouver la paix par rapport à une histoire, par rapport à quelqu'un de votre passé. Oui, alors ici on a la reine de coupe qui va nous parler tout simplement de sentiments, d'émotions. On a ici 2 cartes de coupe jusqu'à maintenant, on a la reine de bâton aussi dans le dos. J'aime beaucoup la reine de bâton dans ce cas-là, parce que finalement c'est une reine, je l'associe un tout petit peu à cette carte, vu que
Bien, cette carte-là, elle peut être pour la majorité associée à la reine de Pentacle parce que c'est une personne qui porte une monnaie, mais une pièce de monnaie. Mais pour moi, je parle bien du caractère. Parce qu'ici, cette personnalité ou cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie d'une personne qui est très douce, quelqu'un qui est très émotionnel. Bon, donc ici, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Là, on peut parler vraiment d'une intelligence émotionnelle, d'accord mais c'est une carte vraiment qui va nous parler également d'aide, d'affection, de compassion. Donc c'est pour ça aussi que je sentais vraiment des énergies de douceur autour de vous. Alors peut-être que vous allez expérimenter quelque chose comme ça de la part de quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un vraiment alors que ce soit en amour romantique ou autre, hein, vous savez très bien, l'amour c'est pas que romantique, hein, vous voyez. Donc ici ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous aime, qui vous admire tel que vous êtes. Ça peut être tout simplement un moment que vous allez partager également avec des personnes que vous aimez beaucoup. Ça peut me parler de retrouvailles, d'une reconnexion avec quelqu'un qui comptait énormément pour vous, d'accord, voilà. Mais aussi on peut me parler ici quand même de l'émotionnel sentimental, voilà, ici de l'aspect quand même romantique. Et ici, on peut me parler d'une personne qui peut être un signe de feu ou un signe d'eau, avec qui il est question d'une connexion particulière. Parce que quand j'ai ces deux cartes-là qui ressortent comme ça, pour moi, ça peut me parler d'une âme sœur. Donc ici, quelqu'un avec qui on a une connexion particulière. Alors peut-être déjà vous connaissez cette personne, possiblement vous êtes déjà avec cette personne, mais aussi ça peut être dans le cadre d'une rencontre. Allez, on continue, on va demander plus d'informations. Je vois aussi que pour certaines personnes, il est question d'un niveau de maturité que vous allez atteindre dans une relation, dans une situation, dans une histoire dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être que cette histoire, elle a commencé vraiment d'une manière un peu différente, comme par exemple, on a commencé en tant qu'ami, on a commencé en tant que collègue, on a commencé en tant que voisin. Vous voyez, mais aujourd'hui, la relation, elle évolue pour devenir quelque chose de beaucoup plus significatif, beaucoup plus profond. Parce que là, on va parler quand même d'une profondeur, hein, au niveau des sentiments, au niveau des émotions. Et donc ici, derrière ça, ça me parle de destin. Je vous ai dit, hein, pour moi, je pense que là, ça me parle bien pour la majorité d'une connexion de destin, une relation d'âme-sœur, par exemple, une relation karmique. Voilà, il y a un lien ici avec le destin entre vous et cette personne, entre vous et cette connexion. Encore une fois, l'âme sœur, c'est pas nécessairement un partenaire romantique. L'âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, quelqu'un dans votre entourage aussi également. Donc n'oubliez pas ça. Mais c'est bien d'avoir la roue de fortune parce que la roue de fortune, c'est le changement positif. La roue de fortune, c'est la chance. La roue de fortune ici, c'est le destin. Alors qu'est-ce que j'ai dans le dos? Alors ici, on a l'énergie du diable. Pour moi, on peut parler de passion, on peut parler d'une connexion, on peut me parler aussi de quelqu'un, par exemple, d'une relation, surtout entre vous et cette personne, j'ai l'impression qu'il y a des schémas, d'accord? C'est pour ça que je parlais d'une notion karmique tout à l'heure. Alors c'est possible en fait que vous arrivez aujourd'hui à un niveau dans votre relation, là où justement vous, quelque part, vous retrouvez l'équilibre par rapport aux leçons que vous avez dû apprendre tous les deux dans votre chemin. Je m'explique, peut-être que justement dans le passé, les choses ont été beaucoup plus compliquées entre vous deux, d'accord? Parce que là, n'oubliez pas qu'on parle aussi encore du passé. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie du changement. Donc là, on voit bien qu'on change, on évolue, hein, on tourne une page. Alors, il y a quelque chose de karmique qui a été résolu aussi, peut-être entre vous deux, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau chapitre, si je me permets de le dire, qui vous attend dans cette relation, dans cette connexion. Et il est possible que ça arrive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez pu résoudre quelque chose vous-même, tous les deux, bien évidemment. Hein, des leçons qui ont été, que vous avez pu apprendre, vous avez tiré les leçons justement, que vous avez compris aussi certaines choses, vous avez travaillé tous les deux de votre côté sur vos blessures, sur les choses que vous êtes censés travailler là-dessus, et aujourd'hui vous évoluez. Voilà, et en plus ici regardez bien derrière l'énergie du diable ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Le nouveau départ, le démarrage de quelque chose. Le chiffre 0, c'est vraiment un nouveau chapitre. Voilà. Alors, je continue. Alors, on va travailler avec quelque chose de nouveau, mais pas très nouveau. Je m'explique. Alors ici, on a la nouvelle édition de l'oracle de Sceaux. Alors ici, l'oracle de Sceaux, c'est la création de Solveig Guir, que vous connaissez certainement. Donc n'hésitez pas aussi à visiter sa chaîne si vous ne connaissez pas. C'est une personne qui est extraordinaire en fait. Voilà.
le minimum que je pourrais dire. Et ici, ça c'est son premier jeu, donc ça c'est la première édition pour les personnes qui connaissent peut-être ce jeu-là, sur cette édition-là. Voilà. Alors cette édition, elle n'est plus en vente, hein. Vous savez, ça a été, je pense là depuis des années d'ailleurs, mais Solvig, elle a recréé son jeu, elle a changé des choses. Bien évidemment le dos, voilà ici la boîte, on est plutôt ici sur une boîte magnétique qui, je pense que c'est un beau changement en fait. La boîte magnétique c'est toujours plus pratique et voilà, donc si vous êtes intéressé, donc vous trouverez tout simplement son jeu sur Vinted, donc il faut taper Solvig Cartomancie attaché. Voilà, et comme ça vous tomberez sur son compte et puis vous pouvez aussi la contacter directement. Vous pouvez dire que vous venez de ma part tout simplement. Allez, c'est parti, on va demander à l'oracle. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, mes amis les Gémeaux, par rapport à cette période? Puis après, je pense qu'on va utiliser un autre support, hein, on verra bien. Allez, c'est parti. Alors, je pense que j'ai mis... Oh non, c'est pas à l'envers. Alors, attendez. Alors ici, la première carte, on va parler de prudence. On va parler aussi de vigilance par rapport à quelque chose qui se passe dans votre vie. Il est question également d'un élément ou d'un moment de révélation. Peut-être d'une information sur laquelle vous allez pouvoir tomber, ça peut être vous allez découvrir quelque chose, vous voyez, parce que vous êtes vigilant, parce que vous étiez vigilant tout ce temps-là. Et ce que vous allez pouvoir découvrir, je pense que ça va vous permettre tout simplement de décider par rapport à une situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes face à une difficulté, possiblement financière. Donc ici on parle de pénurie, hein. Vous voyez bien depuis tout à l'heure, depuis le début, on parle bien de situation financière. Donc je pense ici que pour certains, attendez-vous à un déclic, attendez-vous à une information qui pourrait surgir. Peut-être que vous-même aujourd'hui vous êtes à la recherche d'une information, vous êtes à la recherche par exemple, voilà, parce que vous avez envie de comprendre quelque chose ou vous cherchez une solution par rapport à votre problématique, et je pense que vous allez tomber justement sur la clé, sur la solution qui va vous permettre ici d'évoluer par rapport à une situation de difficulté qui peut être financière, un manque de quelque chose, hein. Vous voyez, regardez bien qu'est-ce qu'on retrouve après. Eh bien, on retrouve la richesse. Donc il y aura un retour de la richesse dans le sens ici, on trouve une solution. On trouve une solution, on débloque quelque chose. Et moi, je trouve ici que ça arrivera d'une manière inattendue. Il y aura une solution, il y aura un déclic, il y aura une révélation, il y aura quelque chose, un événement tout simplement, vous voyez, qui peut arriver. Alors ici, j'ai la notion de la ville, donc tout simplement, ça peut être quelque chose ici qui ne vous concerne pas uniquement à vous, ça peut concerner la communauté aussi autour de vous, d'accord? Ça peut concerner une industrie, ça peut concerner la situation économique actuelle, voilà. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes la seule personne concernée. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et donc ici, il y aura quelque part des solutions, un retour, autrement dit, à la richesse après une situation de difficulté. Donc ici, il y a quelque chose qui peut être... je ne sais pas pourquoi on parle de correction. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment le mot correction qui sonne... je ne sais pas. Alors peut-être à noter à part, à noter comme ça à part. Peut-être que d'ici les semaines à venir, ça va donner beaucoup plus de sens possiblement pour vous. Je ne sais pas. Mais j'entends le mot correction. Je sais pas. Honnêtement, à ce niveau-là, je sais pas. Mais si je prends ça comme une amélioration, ben oui, on se comprend bien parce qu'ici, on a quand même une amélioration au niveau des finances, au niveau d'une situation matérielle, pécuniaire, matérielle, financière. Alors ici, j'ai une personne âgée et j'ai l'amour. Bon. Ce que je ressens ici, pour moi, la personne âgée, bien évidemment, ça peut être vous, mais aussi ça peut représenter quelqu'un qui a de l'expérience en général, qui est vraiment une personne qui est mature. Mais ce que j'ai senti quand j'ai tiré cette carte, pour moi, ça me parle vraiment des personnes... Je ne sais pas si je dois dire ça, honnêtement, parce que pour moi, je ne suis pas partie sur quelque chose de politique en tirant les cartes, mais pour les personnes qui ont le jeu de Soso, hein, l'oracle de So, et que vous tirez les cartes peut-être avec ce jeu-là, ben ce jeu-là, il vous montre ce qu'il a envie de vous montrer. D'accord? Donc des fois, ça peut être quelque chose qui n'est pas en rapport avec votre question, mais c'est quelque chose que vous devez savoir de toute façon. Voilà, encore une fois, si vous avez le jeu, vous allez comprendre tout de suite. Ce que je ressens ici pour moi, ça c'est quelque chose qui concerne les personnes concernées par la pension, concernées par la réformation en fait. D'accord? Voilà.
Avec l'amour ici, donc on a la compassion, l'aide, l'entraide, le sentiment de la communauté. On est là, on est tous ensemble dans la même situation. Voyez, on est là tous ensemble, donc on est tous concernés. Il y a l'idée de compassion, il y a l'idée d'aide, il y a l'idée vraiment de soutien, de support. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, je ressens une situation qui ne vous touche pas uniquement à vous, mais ça touche aussi des personnes autour de vous. Alors aussi, ça peut être vraiment par rapport à la situation, les frais de vie, les coûts de vie, les frais de vie et l'inflation. Alors je ne dis pas que forcément les choses vont s'améliorer d'ici les 2 semaines à venir, je pense que c'est un peu irréaliste, mais les énergies sont en train de se mettre en place. Donc il y a du mouvement vers l'avant. On peut entendre parler de quelque chose, on peut comprendre quelque chose qui peut aussi vous concerner vous directement et ça peut vous aider à améliorer un peu votre situation. Voilà. Je vais laisser ce tirage comme ça parce que sinon moi je sais, si je vais continuer avec cet oracle... Je peux faire une analyse de la situation politique tout court. Regardez bien, on a des remèdes sur l'abondance. Je pense que vous m'avez compris. Voilà. Remèdes sur l'abondance. La communication. Des nouvelles. Les médias. Je vais tirer des cartes avec un autre support et donc là je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais utiliser. Alors je vais utiliser l'oracle des miroirs. Alors à propos aussi, pour les personnes qui sont intéressées par l'élite oracle, voilà, l'oracle est sur la boutique Etsy, donc le lien en dessous de la vidéo. Il me reste encore quelques exemplaires. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, pour vous les Gémeaux. Je vais prendre peut-être 2 cartes. Est-ce qu'on a des messages supplémentaires? Ah oui. Alors ici, on a la jalousie, la trahison, un coup dans le dos, le sentiment d'être manipulé, le sentiment d'être... Donc ici, il y a une confiance qui a été... on a abusé de la confiance de quelqu'un, tout simplement. La clairvoyance, il me semble ici qu'on l'avait vu venir, ou tout simplement, il est question du fait qu'aujourd'hui, après ce coup-là, on voit les choses d'une manière beaucoup plus claire. Même si c'est douloureux, même si c'est pénible, même si c'est pas éthique, je sais pas pourquoi je parle de ça, mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis comme comme un robinet, en fait. Voilà, il y a des mots qui coulent comme ça et des mots qui ressortent, mais j'arrive pas à les contrôler. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Voilà. Pour certaines personnes, peut-être que ça peut sonner, ça peut parler de quelque chose de particulier dans votre vie. Mais j'ai quelque chose qui n'est pas éthique, qui n'a pas été éthique. Par contre, là, vous voyez, aujourd'hui, on voit les choses d'une manière différente et c'est un espoir pour un nouveau départ. Donc, même si la situation, comment elle a été déclenchée, ça n'a pas été peut-être... la situation idéale, d'accord. Peut-être qu'il a fallu justement passer par ça, il a fallu découvrir la situation telle qu'elle est, il a fallu que la vérité soit mise au clair comme ça, d'une manière, autrement dit, entre guillemets, un peu brutale, pour qu'on voit aujourd'hui les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, pour qu'il n'y aura plus de place pour tout ce qui est masque, tout ce qui est illusion, tout ce qui est manipulation. Et ça nous guide aujourd'hui vers un nouveau départ. Ou à la limite, ça nous aide justement à construire un nouveau départ, à partir vers quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, parce que pour moi, c'est très général. Ça peut être vraiment dans la vie privée, dans la vie affective, dans le relationnel, comme ça peut être dans une affaire financière, dans le travail, avec un employeur, avec quelqu'un. Ça peut être tout simplement avec le monde actuel. Voilà, je trouve que c'est très global. Je vous laisse interpréter ça selon votre situation, selon ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. Moi, je lis tous les commentaires. N'hésitez pas vraiment à me dire au niveau du commentaire comment vous sentez ce message-là pour vous. Voilà. Mais c'est bien, aujourd'hui, on aura un nouveau départ. Et les questions... Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, avec la roue de fortune, c'est ça aussi. Et il me semble... Alors, attendez, oui, c'est ça. Attendez, j'ai oublié. On a aussi le 0, on a aussi la carte ici du fou qui parle justement d'un nouveau départ. Vous voyez, un redémarrage à 0. J'ai ressenti l'énergie vraiment de quelqu'un qui est en train de mettre les pendules à l'heure. Voilà. Et les questions vraiment du beau moment à remettre les pendules à l'heure. C'est ce que j'entends aussi.
Voilà pour vous mes amis les Gémeaux. Dites-moi ce que vous en pensez, comme toujours au niveau du commentaire. Sinon pour moi je vous aime beaucoup et je vous dis prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.